Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les transformations algébriques de la forme canonique. Plus précisément, on va voir comment on fait pour passer de la forme canonique à la forme générale et comment on fait pour passer de la forme générale à la forme canonique. Donc, avant de commencer, je vous mets ici les trois formes d'écriture qu'on avait abordées pour la parabole. Donc, si on se souvient bien, une parabole peut s'écrire sous trois formes d'écriture différentes. Donc, premièrement, la forme générale, f de x est égal à ax carré plus bx plus c. La forme canonique, f de x égale a fois x moins h au carré plus k. Et la forme factorisée, f de x est égal à a fois x moins z1 fois x moins z2. Chacune des formes d'écriture nous donne des informations différentes. Donc, la première, la forme générale, nous donne la valeur de A. Donc, si A est positif, notre parabole sera tournée vers le haut. Si A est négatif, elle sera tournée vers le bas. Puis, la forme générale nous donne aussi l'ordonnée à l'origine, donc la valeur de C. La forme canonique nous donne la valeur de A elle aussi. Elle nous donne les coordonnées du sommet, donc le point HK, c'est le sommet de notre parabole. Et elle nous donne aussi l'équation de l'axe de symétrie qui correspond à x est égal à h. La forme factorisée, pour elle, elle nous donne en fait la valeur de A. Puis, elle nous donne également les zéros, donc Z1 et Z2. Et on se souvient bien qu'une parabole peut avoir aucun zéro, un seul zéro, ou deux zéros. Donc, les zéros, on va les aborder au cours numéro 5. Donc, comment on fait pour passer de la forme canonique à la forme générale? Donc, si vous avez une forme canonique et que je vous demande, par exemple, de me trouver l'ordonnée à l'origine, donc la valeur initiale, vous allez devoir vous pouvez la transformer en forme générale. Comment on fait ça? Ben, en développant notre équation. Si on va au premier exemple dans vos notes de cours à la page 15, je vais faire le premier exemple avec vous. Donc, je vais vous montrer comment ça marche, comment on fait ça. Par la suite, l'exemple 2 et 3, vous allez pouvoir les faire par vous-même. Je vous ai mis les réponses juste après, donc vous allez pouvoir vous corriger. Donc, en regardant ça, avant même de développer notre expression, on pourrait répondre à certaines questions ici à droite. Donc, en ayant la forme canonique, je peux savoir si la parabole est ouverte vers le haut ou vers le bas. Ici, A est positif, donc la parabole est ouverte vers le haut. Les coordonnées du sommet, on a 3, 7 comme coordonnées de sommet. La valeur initiale, par contre, j'aurai besoin de la forme générale pour la trouver. Et l'équation de l'axe de symétrie, mais c'est x est égal à h. Donc, puisque h égale 3, l'axe de symétrie, c'est x égale 3. Donc, pour la valeur initiale, j'ai pas le choix de passer par la forme générale. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 fois x moins 3 au carré plus 7. Donc, je vais devoir calculer x moins 3 au carré. Donc, ça me donne un trinombre carré parfait, x carré moins 6x plus 9. Ensuite, je vais distribuer le 2. 2x carré moins 6x. En fait, 2x carré moins 12x plus 18 plus 7. Et dernière étape, je vais mettre ensemble le 18 et le 7. Donc, j'obtiens 2x carré moins 12x plus 25. Donc, la valeur initiale est égale à 25. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en fait? C'est que si, par exemple, vous allez dans Desmos et que vous écrivez la première ligne, donc la forme canonique, 2 fois x moins 3 au carré plus 7, vous obtenez une parabole. Si vous écrivez sur une autre ligne, 2x carré moins 12x plus 25, vous allez obtenir la même parabole. Okay? Donc, c'est deux façons d'écrire une même parabole. Donc, je vous mets les réponses pour l'exemple 2. Et pour l'exemple 3, donc assurez-vous d'être capable de passer de la forme canonique à la forme générale. Ce qui nous reste à voir, c'est l'inverse. Donc, comment je fais pour passer de la forme générale à la forme canonique? Donc, si je vous donne la générale et que je veux savoir les coordonnées du sommet, une bonne façon de le faire, c'est de passer à la forme canonique. Comment on fait ça? Mais c'est un petit peu différent. On va devoir factoriser en passant par la complétion de carrés. Et là, ici, j'ai écrit en parenthèse partielle. Pourquoi? Mais en fait, on va faire une complétion de carré, mais on va pas se rendre jusqu'à la fin de la complétion de carré. Donc, vous allez voir ce que je fais en regardant les étapes suivantes. Donc là, on va à la page 16 de vos notes de cours. Le premier exemple ici, même avant de factoriser pour se rendre à la forme canonique, on pourrait regarder les questions à droite, on peut répondre à certaines questions. Donc, la parabole est ouverte vers le haut ou vers le bas, mais la valeur de A ici vaut moins 2. Donc, elle est ouverte vers le bas.
La valeur initiale, bon, ici, j'ai ma réponse parce que je suis sous forme générale, donc c'est moins 12. Les coordonnées du sommet, par contre, je peux pas les savoir parce que je suis pas sous la forme canonique. Et l'équation de l'axe de symétrie, même chose. Donc, j'ai pas le choix de passer par la forme canonique pour le reste. Donc, premièrement, si on fait une complétion de carré, on se souvient qu'on doit avoir un 1 devant mon x au carré. Donc, si c'est pas le cas, je dois faire une simple mise en évidence ici de moins 2. OK, donc je vais sortir un moins 2 et je divise tous mes autres termes par moins 2. Ensuite, on ajoute et on soustrait la petite boîte au carré. Donc, la petite boîte qui se trouve à l'intérieur, c'est le terme du milieu de la ligne précédente, donc le 6, qu'on divise par 2. Donc, on additionne et on soustrait. Les trois premiers termes, maintenant, forment un trinôme carré parfait. Donc, le moins 2, je le réécris. Trinôme carré parfait, donc x plus 3 au carré. Le 3, ça sort d'où? 6 divisé par 2, 3. Donc, c'est pour ça que c'est x plus 3 au carré. Le plus, vu qu'on avait plus 6x, donc c'est plus à l'intérieur du trinôme carré parfait. Il faut pas oublier ici qu'on avait des grandes parenthèses noires, donc je les ai refait ici. Et les parenthèses bleues, c'est pour mon trinôme carré parfait, ok? 6 divisé par 2, ça me donne 3 au carré, ça me donne 9, moins 9 plus 6, donc moins 3. C'est de là que sort le moins 3 à la fin. Et la dernière étape, ici, où je vais m'arrêter pour la complétion du carré, je vais distribuer le moins 2. Donc, habituellement, on se disait qu'on avait maintenant une différence de carré. Et là, j'aurais poursuivi ma factorisation. Mais je vais plutôt distribuer mon moins 2. Donc, je distribue au début, moins 2 fois x plus 3 au carré, et je distribue à moins 3, donc moins 2 fois moins 3, plus 6. Donc maintenant, j'ai l'axe de symétrie et j'ai les coordonnées de mon sommet de la parabole. Et là, c'est moins 3 et 6. Pourquoi moins 3? Donc on se souvient que sous forme canonique, j'ai x moins h au carré. Donc si j'ai x plus 3 au carré, ça veut donc dire que j'avais x moins 3. Donc le paramètre h vaut moins 3. Je vous laisse les réponses pour les deux prochains exemples, donc l'exemple 2 et l'exemple 3. Assurez-vous également de bien comprendre comment ça fonctionne pour arriver à transformer la forme générale sous la forme canonique, donc le 2 et le 3. Donc, pour finir, assurez-vous de compléter vos notes de cours pour le prochain cours. Et en classe, on va travailler des problèmes sur le devoir. Donc, j'ai cerné là, les devoirs qui étaient un petit peu les exercices qui étaient un petit peu plus difficiles, donc on va faire ceux-là ensemble, puis les autres, vous allez pouvoir les travailler toutes seules. Donc on se voit au prochain cours. Merci.